Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de La boulimie, ça suffit. Après l'histoire de Larry, nous allons aujourd'hui regarder un petit peu de plus près la relation entre la nature et la nourriture. Pour cela, on va parler de la Lituanie, un titre d'exemple. La Lituanie est un petit État d'Europe du Nord, célèbre pour son histoire, notamment pour ses vastes forêts qui persistent encore aujourd'hui. On peut dire que les Lituaniens entretiennent un lien particulier avec la nature. Dans cet épisode, nous allons parler de la nourriture, mais tout d'abord un peu d'histoire. Dans la mythologie lituanienne ancienne, le climat était très important. En Lituanie, le climat était rude, de longs hivers froids et une courte période végétative, des guerres incessantes, des épidémies et des maladies. La nourriture n'était pas toujours abondante. Les éléments naturels pouvaient condamner des villages entiers ou des villes à la famine. Les gens se considéraient chanceux si leur table était généreusement garnie. Le pain était considéré comme sacré. On priait avec ferveur. Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien dans la prière du Notre Père. La majeure partie de l'alimentation était composée en particulier de seigle, de viande, de produits laitiers et d'œufs. On ne sait pas quels légumes étaient consommés, mais à partir du Moyen Âge, comme dans toute l'Europe, les pommes de terre sont devenues très populaires, devenant un aliment bon marché, facile à cultiver et apprécié par les Lituaniens. Pendant l'été, courte saison, on essayait de faire pousser divers légumes et de les conserver de manière ingénieuse jusqu'au printemps. Les produits de la forêt, tels que les baies et les champignons, mais surtout la chasse, étaient une excellente source énergétique et vitaminée. La Lituanie est un pays de lacs, ainsi qu'en bordure de la mer Baltique. Par conséquent, les Lituaniens ne manquaient jamais de poissons. Pendant l'époque soviétique, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie faisaient partie de l'Empire russe depuis la fin du XVIIIe siècle. Mais après la révolution russe de 1917, elles sont devenues des États indépendants. À cette époque, la Lituanie était dominée par un système agricole collectivisé autoritaire, les kolkhozes, qui limitait les choix et les offres alimentaires. En URSS, les kolkhozes sont des exploitations agricoles fondées sur la propriété collective des moyens de production. Les gens étaient même punis pour cultiver leur propre nourriture. La culture alimentaire a alors beaucoup diminué. De nombreux produits alimentaires sont devenus rares, bien que la Lituanie soit une république agraire. On ne sait pas à quel moment est apparu l'adage « mourir, c'est pas grave », mais seulement après avoir bien mangé. Il est intéressant de noter qu'à l'époque soviétique, même les herbes aromatiques étaient oubliées. On consommait surtout des oignons, de l'ail, du sel et du poivre. Avec la chute de l'Union soviétique et l'ouverture des frontières, de nombreux fruits et légumes exotiques sont apparus en Lituanie. Mais en ouvrant ces beaux emballages et en comprenant que les aliments naturels locaux sont bien plus sains pour le corps et l'esprit, ils ont commencé à remettre en place les anciennes traditions alimentaires pré-soviétiques. Il est intéressant de noter que dès qu'ils entendaient parler d'une plante étrangère très appréciée, ils réalisaient qu'ils en avaient aussi chez eux et que les ancêtres connaissaient bien leurs usages et leurs bienfaits. Ainsi, ils sont redevenus progressivement aux herbes et produits alimentaires locaux. Les plats traditionnels lituaniens étaient généralement copieux. Pendant les périodes froides, les soupes, les céréales et les plats chauds étaient appréciés, tandis qu'en été, les soupes froides, les plats plus légers, les légumes et la viande grillée étaient à l'honneur.
Jusqu'à ce jour, le slogan reste populaire. Mange ton petit déjeuner seul, partage ton déjeuner avec un ami et donne ton dîner à un ennemi. Le petit déjeuner devait être copieux. Le porridge ou les œufs avec du pain et du fromage étaient considérés comme traditionnels. Autrefois, le déjeuner devait absolument comporter une soupe et un plat principal. Aujourd'hui, c'est un choix individuel, bien que la plupart des menus proposés dans les restaurants comprennent généralement une soupe et un plat principal. Et pour le dessert? Occasionnellement, oui. Avec le changement de mode de vie, une diminution du travail physique et des besoins caloriques quotidiens, la plupart des plats traditionnels sont devenus trop lourds pour notre digestion. C'est pourquoi on trouve de plus en plus de légumes et de fruits sur les tables lituaniennes. Un autre fait intéressant, en raison du changement climatique, il est désormais possible de cultiver en Lituanie des fruits et légumes qui n'ont jamais été cultivés ici auparavant, comme des pastèques ou même des bananes. Aujourd'hui, en Lituanie, le véganisme, le végétarisme et le végétalisme ne sont pas en retard, voire en tête. De plus en plus de personnes choisissent des produits alimentaires alternatifs, abandonnant des produits d'origine animale et incluant davantage de fruits, de légumes, de céréales, de noix et d'autres produits végétaux dans leur alimentation. De plus en plus de restaurants proposent des plats végétaliens et végétariens. Les épiceries offrent une large gamme de produits végétaux répondant aux besoins de ces régimes alimentaires. Cela montre que les anciennes traditions alimentaires et les nouvelles tendances alimentaires se marient harmonieusement dans le contexte de la culture alimentaire lituanienne contemporaine. Aujourd'hui, en Lituanie, l'écologie est très respectée et une forte attention est portée à une alimentation variée et équilibrée. Un autre adage populaire d'aujourd'hui, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Et voici quelques plats lituaniens traditionnels. Cepelini, qui sont des boulettes de pommes de terre farcies de fromage blanc ou de viande, cuites à la vapeur et servies avec une sauce à base de crème et de lardon. Saltibarsai, excusez la prononciation, soupe froide de betterave avec des œufs, de la nette et de la crème. Harengs en couche, des harengs salés et superposés avec des oignons frits, des carottes et des betteraves. Et un dessert, sakotis. C'est un dessert cuit au four, composé de nombreux œufs, de beurre et de farine, versé sur une broche géante et tourné constamment. Et voilà pour cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce et je vous dis à la semaine prochaine.